Bonjour mon frère, ma soeur, toi qui me regardes maintenant, je veux te rassurer de quelque chose. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. C'est certainement parce que le Seigneur veut te parler. C'est certainement parce que le Seigneur veut changer quelque chose dans ta marche avec lui de manière radicale. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez particulière, d'un questionnement. Alors, probablement, tu ne t'es jamais posé la question, pourquoi est-ce que tu ne progresses pas de manière significative dans ta marche avec le Seigneur? Pourquoi est-ce que tu n'obtiens pas les bénédictions que le Seigneur t'a promis et tu as tendance à croire que la parole de Dieu n'est que des paroles vaines? Mais je veux te rassurer, frère, sœur, la parole de Dieu est une certitude. Ce ne sont pas des paroles en vain, ce sont des paroles bien précises et qui s'accomplissent et qui sont bien réalistes. Alors, si tu viens de me découvrir, n'oublie pas de t'abonner, de liker et afin de rester scotché à cette chaîne qui te parlera de ta progression avec le Seigneur et de ce que le Seigneur veut pour toi pour une croissance certaine et significative. Alors, allons-y. Alors, dans le livre de Lévitique, chapitre 20, le verset 26, le Seigneur déclare une parole qui peut nous choquer et qui est toujours d'actualité. Il dit ceci: vous serez saints pour moi. Vous serez saints pour moi. Ça ne te dit rien? Vous serez saints, saints, saints. La sainteté, la sanctification. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Waouh! Vous savez, la nature de Dieu, c'est la sainteté. Dieu est saint. Et Dieu dit ceci: vous serez saints. Pour qui? Pour lui. Si vous appartenez à Dieu, vous serez saints. C'est ça qui fait votre appartenance à Dieu. C'est ça qui fait votre marque à Dieu, la sainteté. Alors les amis, je veux continuer avant qu'on puisse réellement commenter. Car je suis saint. Moi qui parle, c'est l'Éternel. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples. Waouh, les amis. Waouh. Il déclare: vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples. Waouh! Regardez autour de vous, les amis. Il y a des gens autour de vous. Il y a beaucoup de gens autour de vous. Il y a des peuples autour de vous. Il y a des êtres seulement autour de vous. Il y a beaucoup de gens, vos voisins, vos amis, je ne sais pas trop. Des gens même que vous ne connaissez pas dans votre quartier, dans la ville, quand vous allez au marché. Il y a des gens autour de vous. Ce sont des peuples. Mais l'Éternel déclare qu'il t'a séparé, toi mon frère, toi ma soeur qui me connais maintenant, il t'a séparé des peuples. Ce qui fait le signe de ton appartenance avec Dieu, c'est la manière dont tu marches avec le Seigneur. Comment est-ce que tu marches avec Dieu? Comment est-ce que tu marches avec Dieu? Le Seigneur déclare ceci: vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Afin que vous soyez à moi. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Lévitique, chapitre 20, verset 26. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes maintenant, est-ce que tu appartiens réellement à l'Éternel? Est-ce que tu appartiens réellement à l'Éternel? L'Éternel déclare: vous serez saints. Oui, mon frère, oui, ma soeur, Jésus-Christ a payé le prix de nous à la croix de Golgotha. Il est mort une fois et pour toutes. Et nous vivons sous la grâce. Et tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont sanctifiés par leur foi en Jésus-Christ. Ceci signifie que nous ne sommes pas saints à cause de nos efforts, à cause de notre capacité à nous d'être saints. Mais nous sommes saints
par la capacité que Dieu nous donne au travers de son esprit. Et Jésus dit que je vous enverrai l'esprit de vérité. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera en vous. Vous le connaissez, mais le monde ne le connaît pas. Il sera en vous. Il sera en vous. C'est un don que Dieu nous a donné. Frères, sœurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont tendance juste verbalement de dire qu'ils sont sanctifiés en Jésus-Christ. De dire verbalement qu'ils sont sanctifiés en Jésus-Christ. Ce n'est pas ça qui peut te sauver, mon frère. Ce qui va te sauver, c'est ta discipline, ta capacité à être discipliné dans ta marche avec le Seigneur. Ce qui te sauve, c'est la différence dans ton comportement. C'est la discipline que tu exerces chaque jour de ta vie pour être différent des autres. Parce que Jésus-Christ nous a sauvés à la croix de Golgotha. Ce n'est pas une raison pour nous de voler, de mentir. Celui qui vole et celui qui ment, étant sous la grâce, est-ce qu'il sera épargné des conséquences de ce péché? Non. Tu ne seras pas épargné des conséquences du mensonge, des conséquences du vol. D'ailleurs, lorsqu'on va t'arrêter, tu vas partir en prison. On ne va pas dire que c'est parce qu'il est sous la grâce, c'est parce qu'il appartient à Jésus, c'est parce qu'il témoigne la foi avec conviction, de manière verbale, il témoigne les convaincus de manière verbale, qu'il ne sera pas emprisonné. Tu vas partir en prison. Pourquoi? Parce que devant les hommes, tu as commis un acte qui ne devrait pas se faire, qui est banni par la loi, qui est sanctionné par la loi. Alors mon frère, je veux juste que tu comprennes quelque chose. Je veux que tu comprennes que la lettre, la parole de Dieu seule, que tu retiens ou bien que tu gardes, c'est bien de lire, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui compte le plus ici pour nous, c'est de mettre cela en pratique. C'est d'être discipliné. C'est ce que j'appelle la discipline. Lorsqu'on dit mettre en pratique, bon, peut-être c'est vague, mais ce qui nous sauve, c'est notre discipline. Je vais te poser une question maintenant, sois honnête et sois sincère. Est-ce que dans ta conscience, tu reconnais certaines choses que tu fais, que tu sais dans ton cœur qui ne sont pas en conformité avec le Seigneur? Alors c'est ça qu'il faut changer à partir de maintenant. C'est ça qu'il faut stopper de faire à partir de maintenant si tu veux graduellement évoluer dans ta marche avec Dieu. Si tu veux être sérieux et si tu veux commencer à voir les bénédictions de l'Éternel dans ta vie, mon frère, ma soeur, commence à te séparer de cette chose-là qui t'envahit et qui te pousse à des actes qui ne sont pas agréables à Dieu. Parce que le Seigneur déclare, comme il a dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Dieu nous a séparés des peuples. Les peuples, eux, ils n'ont pas de problème. Ils sont habitués à vivre dans le mensonge. Ils sont habitués à vivre dans le vol. Ils sont habitués à vivre dans des vices. Mais le Seigneur déclare, je vous ai séparés des peuples afin que tu sois saint, afin que tu sois différent, afin que tu sois un modèle. C'est ça qui fait le signe de ton appartenance à Dieu. Ta différence, ta différence, ta différence, ta vertu, ta vertu, ta différence. Alors mon frère, ma soeur, je veux que dès maintenant, qu'il y ait un déclic dans ton caractère, qu'il y ait un déclic dans ta manière de vivre, qu'il y ait un déclic dans ta conscience, qu'il y ait un déclic dans la structure de ta personnalité, qu'il y ait un déclic, une reprogrammation de ta personne. Une reprogrammation de ta personne. Je dis bien une reprogrammation de ta personne. Que le Seigneur te bénisse. Et je prie pour toi que le Seigneur t'aide à vivre différent des autres peuples. Que le Seigneur t'aide à vivre d'une manière irréprochable, à être différent des peuples
aux alentours de toi. Je prie que tu appartiennes à l'Éternel de manière véritable et que tu sois véritablement l'appartenance de Dieu. Parce que tu es la propriété de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Alors tu ne t'appartiens plus à toi, mais tu es l'appartenance du Tout-Puissant. Que le Seigneur te bénisse. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter, de mettre en commentaire j'aime. Et que le Seigneur te bénisse abondamment, richement. À ciao, très bien.